Alors que vous soyez ou non dans le monde des NFT, vous n'avez pas pu échapper au phénomène des NFT, tout le monde en parle, les médias traditionnels, les médias spécialisés forcément, et même les artistes eux-mêmes, on entend pas mal d'histoires. Alors des histoires incroyables de simples JPEG, pour le dire comme ça dès l'introduction, qui se vendent des milliers de dollars, des plateformes de marketplace de NFT qui explosent, des artistes qui s'y mettent, des histoires où des personnes nous racontent qu'elles sont devenues riches du jour au lendemain en vendant des NFT, et enfin il y a tout un écosystème qui s'est mis en place de façon fulgurante en quelques mois, et devant un tel phénomène et aussi surtout devant une telle incompréhension de la chose, parce qu'on n'a pas encore de grandes théories, on n'a pas encore de recul sur ce qui est en train de se passer, j'ai décidé de faire donc ce guide ultime. Alors le but, la promesse de cette série de vidéos, c'est pas seulement de comprendre ce qui se passe derrière les NFT, de comprendre que c'est un nouveau business en fait qui prend forme, c'est aussi de vous montrer comment vous aussi vous pouvez prendre une part du gâteau, et une belle part du gâteau, de vous montrer en fait tout simplement les étapes, ce qu'il faut savoir et comment vous aussi vous pouvez vous insérer dans la NFT. Alors autant que vous soyez créateur, artiste ou simplement entrepreneur ou comme moi un investisseur, quelqu'un qui veut participer à ces projets-là et trouver les meilleurs projets. Alors ce guide ultime, il a été découpé avec des vidéos bien spécifiques et je vous recommanderais de les suivre de manière consécutive, histoire de ne pas rater des informations essentielles et de ne pas rentrer n'importe comment dans les crypto-monnaies. Il y a des informations essentielles à savoir si vous voulez bien faire les choses et très concrètement si vous voulez gagner de l'argent. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas non plus l'Eldorado, c'est pas comme gagner au loto. Il y a des choses à savoir, il y a des outils à utiliser et c'est donc ce que je vous propose avec le guide. Alors voilà pour la présentation. Pour cette première vidéo, donc c'est une vidéo un peu d'introduction sur la NFT qui est faite surtout pour démystifier tout ce que vous croyez savoir sur les NFT, parce que je sais que quand on lit la presse, on n'a pas forcément une bonne compréhension des NFT, tout simplement parce que les médias classiques n'ont pas forcément compris les phénomènes, puisqu'il est tout à fait nouveau, il est en train de se dessiner devant nos yeux. Encore une fois, on est à la pointe de l'histoire. Et donc maintenant, on peut commencer avec le premier chapitre. Alors, si vous pensiez que les NFT c'est qu'une histoire de JPEG ou de PDF, laissez-moi vous dire d'emblée que vous vous trompez largement. Même si au départ ça a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'au départ un NFT, dans ce qu'on a vu, c'était surtout une représentation d'un art digital, et on a vu les records avec Beeple, etc. Donc des artistes qui étaient déjà un peu reconnus dans la vie réelle. Mais très rapidement, on a commencé à braquer en fait les projecteurs sur d'autres formes de NFT, et on a connu bien évidemment l'essor, et jusqu'à maintenant au moment où je vous fais la vidéo, des NFT des jeux vidéo. Et là ça a été vraiment plus simple, c'est peut-être comme ça aussi qu'on a compris l'utilité et l'avantage des NFT. C'est-à-dire que là ça devenait plus logique pour nous autres, communs des mortels, de comprendre pourquoi on payait cher tel ou tel NFT, parce qu'on nous disait eh bien c'est une arme dans un jeu vidéo, c'est tel avatar pour tel jeu, donc tout ça a été logique. C'est peut-être un peu plus difficile pour comprendre Beeple, etc. parce que là finalement les critères ça reste plus ou moins les mêmes que dans l'art traditionnel. Et si vous comprenez pas pourquoi Jeff Koons explose et se vend et que ses œuvres se vendent des millions, ça va être tout aussi difficile de comprendre pourquoi Beeple aussi se vend cher. Donc nous, dans le domaine des crypto-monnaies, pour l'instant, en tout cas dans cette vidéo, on va pas trop s'intéresser aux NFT de l'art digital, ni à celui des jeux de vidéo, parce que déjà j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre forme des NFT, celles qui connaissent en fait des ventes records, celles qui font de plus en plus parler d'elles. Et c'est cette forme-là aussi qui suscite le plus d'incompréhension, surtout quand on est néophyte. On peut pas comprendre de prime abord, surtout si on n'a jamais entendu parler des NFT et des cryptos, pourquoi ces NFT valent aussi cher. Alors pour vous donner une image concrète, on va aller simplement ensemble sur une marketplace. J'ai choisi Alpha Art. Il faut savoir qu'il y a plusieurs marketplaces. Là en l'occurrence, Alpha Art, c'est sur les NFT sur Solana. Et là par exemple, on va sur la collection des gènes AP Academy, que peut-être vous avez entendu parler, parce que vraiment les ventes sont records. On parle de 100 000 sols qui sont vendus et 100 000 sols. Je vous rappelle que 100 000 sols, ça fait au moment où je vous parle, où je fais la vidéo, plus de 21 millions de dollars. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'argent qui sont échangés, et bien évidemment, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi ça vaut aussi cher. Pourquoi ce singe qui est, bon, là pour le coup, il y a une valeur esthétique, enfin il est plutôt agréable, c'est en 3D, comparé aux autres, mais j'aurais pu vous montrer d'autres. Là je vous montre rapidement sur mon écran d'autres NFT qui valent encore plus cher et dont le
le dessin graphique ne casse pas des clous. C'est-à-dire que la valeur des singes que vous voyez là avec 50 sols vendus, c'est pas parce que le singe est beau, vous pensez bien que ça dépasse ça. Et de la même manière que les autres pixels comme CryptoPunk ou Hashmask ont levé des millions, c'est pas pour la qualité esthétique. C'est très différent ce type de NFT que les NFT de type artistique comme ceux de Beeple. Ok ? Et par rapport à ça, il faut absolument que je vous explique dès maintenant la façon dont sont créés la plupart des NFT de ce type-là. En fait, c'est ce qu'on appelle l'art génératif. C'est un algorithme derrière qui va créer ces NFT. D'ailleurs, les personnes qui achètent les NFT en pré-mint, c'est-à-dire quand elles vont être les premières à le minter sur la blockchain, il faut savoir qu'elles ne savent pas à quoi ça va ressembler. Très souvent, quand on le fait, on a simplement un point d'interrogation, donc c'est l'inconnu total, ou alors on nous montre un peu à quoi ça va ressembler, mais on ne sait pas sur quel NFT on va tomber. On peut choisir ces NFT que sur le marché secondaire. Ce qui fait la valeur d'un NFT, c'est pas du tout sa représentation. Vous pensez bien, même moi, là, je peux en imprimer un petit singe, je peux même le dessiner, je peux prendre un freelance pour le faire, je peux faire un cadre autour. C'est pas ça qui compte, c'est pas non plus le fait d'avoir la technologie derrière du NFT. Ce qui fait la valeur de ce NFT, c'est son utilité dans un cadre donné. Très clairement, c'est la chose qu'il faut comprendre des NFT. C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi des gens sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour avoir ce pixel-là. Et vous savez, je suis pas dupe. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui se disent au moment là, en regardant cette vidéo, en disant mais ils sont complètement débiles, les personnes qui mettent autant d'argent dessus. D'ailleurs, il y a des personnes qui dépensent plus de 600 000 euros pour quelques NFT. C'est-à-dire que oui, c'est le prix d'un appartement, oui, c'est le prix d'un business. Et je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui se disent elles sont complètement débiles, elles savent pas gérer leur argent, ils ont trop d'argent, ils savent pas quoi en faire, moi je ferais mieux. Vous pensez bien que les personnes qui font ça, elles sont pas bêtes, elles savent très bien dans ce qu'elles font. C'est un peu l'équivalent, pour vous le dire comme ça, pour prendre une image simple, c'est un peu l'équivalent des personnes qui ont investi dans le Bitcoin en 2008, en 2010, avant tout le monde, parce qu'elles ont pressenti, elles ont misé sur l'avenir, alors que nous autres, communs des mortels, on était là à pas comprendre et à dire que c'était des débiles. Et donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre, pourquoi c'est des investissements qui sont viables, pourquoi ces mecs sont finalement loin d'être débiles mais carrément intelligents et en avance sur nous autres tout simplement, et c'est l'objet du chapitre 2 justement. Alors le chapitre 2, j'avais tellement hâte, j'ai fait cette vidéo pour arriver à ce chapitre-là. Ce qu'il faut comprendre quand quelqu'un achète un NFT, donc encore une fois là vous avez compris que c'est pas simplement un JPEG, en fait il va acheter un actif qui va être utilisé dans un cadre donné, dans une entreprise. Alors il y a plusieurs formes de business model, ça dépend en fait du projet. Par exemple, ce NFT va être en fait un avatar dans un jeu vidéo, un jeu 2D, un jeu 3D ou dans une métaverse. C'est vraiment l'exemple le plus bateau que je peux vous donner, mais parce que c'est ce qui se passe le plus. Et il faut savoir qu'il y a des choses très concrètes qui se font. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai envie d'investir, mais très fortement, sur un projet qui nous permet, avec nos NFT, en fait, à tous ceux qui les détiennent,